Au nom du Père, vous pouvez rester assis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Père, nous te demandons ton Esprit Saint, ton esprit de sainteté, communion éternelle d'amour, pour nous aider à entrer par sa grâce et par sa lumière dans toute la plénitude de Dieu. Entrez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu, te le demandons par Jésus-Christ et l'intercession de tous les saints. Amen. Entrez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. C'est une formule de Paul aux Éphésiens, la fameuse épître qu'on a méditée au chapitre 3, verset 19. Alors, il nous reste 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Donc j'ai fait des choix. Mais je vous rappelle que ce qui est important pour moi, ce n'est pas tant de faire un panorama général de l'eschatologie, c'est-à-dire les fins dernières, mais de répondre plus particulièrement à vos questions. Donc ce que je vais faire ce matin, puisque hier, vous avez remarqué que les enseignements d'hier, alors j'ai pas écouté malheureusement celui du Père d'Escouvon qui était plus sur la Vierge Marie, je pense, mais les enseignements d'hier étaient quand même un peu, avaient trait au... C'est pour ça que je vous ai parlé du corps hier soir, au deuxième vêpres. Je vais vous faire un panorama de l'eschatologie en général. Donc vous allez avoir un plan ici de ce qu'on appelle dans la foi catholique les réalités eschatologiques. Je vais marquer un plan. Et aujourd'hui, on va développer, donc c'est un plan tripartite. On distingue dans l'Église ce qu'on appelle l'eschatologie générale. Eschatologie, c'est eschaton, c'est la fin dernière en grec. Donc c'est le discours sur les fins dernières, la fin dernière. L'eschatologie générale, ce qu'on va appeler l'eschatologie consommée, et puis enfin, qui est le sujet d'un dialogue écuménique, en particulier avec les protestants et même avec les orthodoxes aujourd'hui, l'eschatologie dite intermédiaire. Donc on distingue pour mieux comprendre, mais vous verrez que tout est contenu déjà dans la résurrection de Jésus, 3, disons, domaines de l'eschatologie. Quand on parle, premier point, de l'eschatologie, alors l'idée, c'est de vous présenter un plan pour vous dire, mais au fait, sur ces réalités, est-ce que je suis au point? Alors comment je sais si je suis au point? C'est est-ce que ce point-là, je suis capable, par exemple, de l'expliquer à mes enfants ou à un ami? Si vous vous dites, alors là-dessus, là, ça veut dire qu'il faut écrire une question. Pour que je sois, parce que moi je ne connais pas ce qui est dans vos têtes, mais l'idée, c'est d'avoir un panorama général en 3 jours. Donc on va faire un démarrage à la verticale, là. Eschatologie dite générale. Pourquoi ? On l'appelle aussi, cette eschatologie, dernière. Et proprement parlant, c'est l'objet primaire de l'espérance chrétienne. L'eschatologie dite générale ou dernière, c'est véritablement l'objet de notre espérance. On distingue dedans 4 événements, dont un est central. On distingue 1, la parousie. La parousie, qu'est-ce que c'est? C'est le retour glorieux, très bien, du Christ. Je vous fais remarquer que dans le Coran, on parle d'un retour glorieux, et ils disent bien de Yeshua, de Jésus. Étonnant. Et pourtant, il n'est pas fils de Dieu, pour eux. Ils ne parlent pas d'un retour de Mahomet. Donc eux aussi, ça c'est un point commun. Mais on verra qu'en fait, ce n'est pas tout à fait un point commun. Mais ils attendent cela aussi. Et c'est Jésus qui reviendra. Et le retour glorieux, c'est-à-dire Jésus aujourd'hui est dans la gloire, mais nous attendons son retour dans la gloire. D'ailleurs, nous venons de le dire dans la messe, on l'a dit en latin, donec venias, jusqu'à ce que tu reviennes. Bon, sur quoi on se base? Quand est-ce que ça sera? Y a-t-il des signes avant-coureurs? Plein de questions là. Grosso modo, au séminaire, ça, c'est 10 heures. Parce que c'est un thème complexe. Vous voyez, non? Quand est-ce que ça sera? À quoi on va le voir? Où en parle Jésus? Pourquoi il en parle? Qu'est-ce que ça a impliqué, par exemple, dans les épîtres de Paul et de Saint Jean et de Saint Pierre? Qu'est-ce que ça implique dans notre foi aujourd'hui? Bon. À cet événement,
vont se relier trois autres événements. Le premier, c'est bien sûr celui qu'on a abordé hier, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Mais cette fois-ci, on va appeler ça la résurrection des corps ou de la chair. Nous attendons, on l'a abordé hier, parce que Marie est montée en son âme et en son corps. Mais pourquoi Marie a-t-elle anticipé, enfin pourquoi le Seigneur a anticipé cette résurrection des corps pour Marie? Troisième réalité, c'est ce qu'on appelle j'écris ça comme ça moi, le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est un point très commun avec tous les chrétiens, donc par exemple les protestants, les orthodoxes et nous affirmons aussi qu'il y aura un jugement dernier. D'ailleurs, c'est vrai chez les juifs et c'est vrai chez les musulmans. Il y aura un jugement dernier. Au moment de la parousie et après la résurrection des corps. Et en même temps, j'aurais pu le mettre en 3, mais je le mets en 4, parce que c'est comme ça que le catéchisme le développe. C'est quoi? Le quatrième point. Un petit peu plus fort. Alors c'est dans un autre chapitre. Parce que Thérèse, Jean 23, qui vous tend la main là, il est déjà dans la béatitude. Mais Jean 23 n'a pas encore son corps. Hier j'ai dit une chose, tout le monde l'a avalé parce que c'était pendant l'homélie, mais quand j'ai dit que même l'Église du ciel est encore dans l'espérance, alors qu'ils sont dans la vision, ça aurait dû vous chatouiller un peu. Non, on vous fait confiance. Hein. Et alors c'est ce qu'on appelle, et c'est très important pour un catholique, ça a été un gros sujet de Jean-Paul II, de Benoît XVI et du pape François, parce que c'est une de ses encycliques, ce qu'on appelle le renouvellement cosmique, d'où l'écologie catholique. Le renouvellement cosmique. Ça veut dire que nous croyons que quand le Christ reviendra dans la gloire, il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Il n'y aura pas simplement une résurrection de mon corps et de votre corps et du corps de tous les hommes, les damnés comme les sauvés. Mais il y aura aussi un renouvellement cosmique. Donc ça veut dire que ça implique aussi, par rapport au cosmos tel qu'on le voit, le minéral, le végétal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand vous voyez un très beau paysage, pensez là en ce moment à un beau, je sais pas, coucher de soleil, sur la plage, avec des cocotiers. Enfin, oui, pourquoi ça parle en nous? Parce que le cosmos, d'une certaine façon, on en fait partie. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'ai commencé dimanche ma conférence en vous rappelant le projet de Dieu. Le projet de Dieu, il n'est pas séquentiel, il est total. Dieu voit tout dans l'instant de son éternité. Ça va, ça? Donc, 3 réalités. On va essayer de traiter aujourd'hui, ça. Donc, autant dire que ça sera un survol. Deuxième réalité, ça sera demain, c'est ce qu'on appelle, j'abrège comme ça, eschatologie, mais on va l'appeler celle-là consommée. Qu'est-ce que ça signifie l'eschatologie consommée? C'est 2 réalités, une, ce qu'on appelle le ciel ou le paradis, il est déjà ouvert puisque Jésus a ouvert la porte. Hein? Alors dedans, on pourrait mettre aussi la descente aux enfers, parce qu'il y a un lien avec Jésus nous a ouvert l'accès au ciel. Donc par exemple, quelqu'un qui est au ciel, vos saints patrons ou vos saintes patronnes, ils sont véritablement dans la béatitude. On appelle ça aussi la béatitude éternelle. Hein. Vous pouvez appeler ça la Jérusalem céleste. C'est le fait qu'il y a une certitude, qu'il y a un ciel, un paradis, un bonheur éternel pour ceux qui ont été jugés dignes de participer à cela. Et dès leur mort. On va voir pourquoi. Et puis enfin, malheureusement, il faut aussi l'aborder. Alors attention, parce que les mots sont précis, que je vais mettre là. On va appeler ça, plus que l'enfer, on va appeler ça la réprobation perpétuelle. Et je fais exprès de ne pas mettre le mot éternel. Je mets le mot réprobation perpétuelle. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, un enfer, bon, appelons-le ça comme ça, parce que c'est ça, éternel. Et qu'est-ce que ça implique dans ma vie d'aujourd'hui? D'accord? Donc ça, c'est demain. Le ciel.
Est-ce que c'est symétrique? Il y a 1, 2. C'est un choix. Mince, je me trompe pas de porte, tac, je me retrouve en enfer. C'est comme ça? Bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie du point de vue de Dieu, de son amour, qui est un enfer éternel? Voilà. C'est des questions graves, même très sérieuses. Troisième grande catégorie d'eschatologie, c'est ce qu'on appelle, là c'est une eschatologie qui pose problème, qu'on appelle l'eschatologie intermédiaire. Pourquoi elle est intermédiaire? Parce que le Christ est ressuscité. Donc, le Christ étant ressuscité, nous sommes déjà dans les fins dernières. Mais, entre le moment où il va revenir et le moment où nous sommes, il y a le temps de l'histoire. Donc, il y a un temps intermédiaire en eschatologie. Et dans l'eschatologie, les réalités intermédiaires, c'est lesquelles? La mort. 2, le jugement particulier. Alors là, c'est un cas litigieux, casus belli, avec tant les protestants que l'orthodoxie, sauf qu'aujourd'hui, grâce à des théologiens d'ailleurs catholiques, dont le pape Benoît, beaucoup de protestants s'interrogent justement sur cette réalité du jugement intermédiaire, parce qu'il y a quand même des réalités de l'écriture qui sont claires là-dessus. Donc c'est très intéressant de voir comment le débat théologique avance. Et puis vous avez, alors, la mort, le jugement, puis il y a la réalité qui est le cœur d'ici, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Je vous rappelle que tout ce que je vous ai écrit ici, c'est de foi catholique. Le purgatoire n'est pas une conclusion théologique. Une conclusion théologique, c'est par exemple les limbes. Les limbes, c'est une conclusion théologique. Ça n'appartient pas à notre foi. À tel point, c'est que le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui ne parle plus des limbes. S'il y en a qui savent pas ce que c'est, vous écrirez la question. C'est même pas une réalité intermédiaire. Ça va pour ça? Alors vous voyez, là vous avez, donc normalement ça, ce serait plutôt jeudi. On va faire un survol rapide. Hein. Maintenant, en voyant tout ça, vous pouvez vous dire, bon bah ça c'est facile, pour moi, ça, je sais parfaitement ce que c'est. Ça, ouais, bon, ça, je le redoute, mais je vois ce que c'est, jugement particulier, jugement général. Par contre, ça, j'ai pas du tout d'idée, ça, j'ai pas d'idée, ça, j'ai pas d'idée. Donc c'est là où il faut que vous fassiez un petit peu activer votre intelligence, et par vos questions, bah, je vais orienter ou répondre plus précisément. Dans ce mystère-là, il y a un mystère qui est complètement transversal. 2. 1. C'est bien évidemment le mystère de la résurrection. Même pour la parousie, il est très important de savoir que Jésus est mort et ressuscité. Et puis il y a un autre mystère qui est fondamental, et ça c'est surtout depuis le Concile Vatican II que la théologie catholique se l'est appropriée, et le pape Benoît XVI en a été et Jean-Paul II, hein, et Jean-Paul II. Et François, par exemple, dans ses homélies de la Toussaint, c'est le mystère de la communion des saints. Alors évidemment, on ne peut comprendre ces mystères-là que à la lumière du mystère de Christ mort et ressuscité. Ça veut dire quoi? Les eschatas ne sont plus des réalités régionales ou chosifiantes. Pour nous, ce que nous attendons, c'est une rencontre. Vous voyez, par exemple, quand vous regardez certains traités du 19e, du début du 20e et même au Moyen-Âge, on parle. Par exemple, il y a un texte qu'on attribue faussement à saint Augustin, « Je ne suis pas mort, je suis dans la pièce d'à côté ». Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est totalement contraire à l'eschatologie catholique. L'eschatologie catholique se définit d'abord comme une rencontre ou une non-rencontre avec Jésus. Donc, il est ressuscité, il est vivant. Et puis, une autre chose, alors là, ce qui est fondamental pour nous, c'est que nous ne sommes pas des individus, nous appartenons à un corps. Nous sommes reliés les uns aux autres. Donc, le fait qu'un tel ne soit pas sauvé est mon problème. C'est pas « je me sauve », un peu comme si le bateau coulait, « je me sauve, puis tant pis pour les autres ». Non, non, on est tous solidaires. D'ailleurs, c'est un des concepts théologiques, maintenant, de la solidarité. Hein. Nous sommes tous solidaires les uns avec les autres. En préliminaire, quelques précautions. Ce que je vais vous dire ne peut pas alimenter une curiosité. Ce que je vais vous dire, je m'appuie sur la foi, c'est-à-dire sur ce que le Seigneur nous a révélé. Vous voyez, cette nuit,
je ne sais plus à qui je le disais, mais à 3h30 ce matin, on m'a appelé, parce que j'ai été donné l'onction des malades quand j'étais à Angers la semaine dernière à un monsieur, il est mort cette nuit. Et sa femme m'a appelé cette nuit, évidemment, en pleurs, et elle me disait, mais il est où? Et combien de fois ici, je l'ai entendu? Il est où? Mon enfant mort, il est où? Mon papa, il est où? Mon conjoint? Ouais, c'est des questions importantes pour les gens, hein, je peux vous dire. Quand ils viennent ici, ils ne veulent pas des demi-réponses. Hein. Le « il est où » Alors, vous voyez, dans le « il est où », c'est est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Est-ce que je peux faire quelque chose encore pour lui? Vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Il y a aussi la culpabilité quand c'est un suicide, etc. Vous voyez, c'est lourd existentiellement. Bon. Donc on se rend compte que ces réalités-là, ce n'est pas simplement pour nous distraire, mais que ça touche en fait des questions essentielles de la vie de nos contemporains. Vous savez que la question de la mort et la question de la vie, en fait, est au cœur en fait, de notre vie. La mort, c'est pas simplement le dernier, parce que ça serait un peu une conception terrible, c'est de penser, comme ça sera le dernier moment, j'y pense pas, c'est la politique de l'autruche, parce que de toute façon ça va venir. Non, le Seigneur nous demande de nous y préparer. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer ces réalités-là dans mon quotidien, personnel, familial, conjugal, chrétien, et même professionnel. S'il faut, je vous en parlerai, parce que j'ai eu l'occasion de faire un petit topo là-dessus sur le rapport entre l'économie et l'eschatologie, les fins dernières. Parce que ça éclaire profondément ma vision du monde, ma relation aux autres. Ça va pour vous? Alors voilà, maintenant, après ça, vous allez vous dire, voilà, il y a peut-être des choses qui sont plus ou moins claires dans ma tête, ou plus ou moins peu claires. Alors je commence par ce qu'on appelle l'eschatologie générale ou dernière. Et je vais essayer d'aborder 3 points, peut-être parce que celui-là, le jugement dit dernier, je vais le rattacher au jugement particulier. Quelle est la spécificité d'un jugement dernier par rapport à un jugement particulier? Et qu'est-ce que nous dit l'Église de différent? Alors ce qui est important, comme premier point, c'est de se poser la question, mais quand on parle de parousie, de quoi on parle? Vous avez bien compris que je vous ai mis 1, 2, 3, 4, mais en fait, le point central, c'est le point 1. C'est ce point-là qui éclaire tout le reste. Le Christ est ressuscité, le Christ est vainqueur de la mort, le Père l'a ressuscité dans l'Esprit Saint, hein, et il nous prépare cet avenir, mais nous sommes encore dans le temps de Dieu, le temps de la patience de Dieu, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le Christ est ressuscité et que nous attendons son retour dans la gloire? Alors, sur quoi on se base? Alors, je vais vous donner quelques références, ce sera plus simple. D'abord, saint Paul nous dit ceci. Il nous dit, le Christ, 1 Corinthiens 15, 20, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Vous voyez déjà, prémisse de ceux qui se sont endormis. Donc on voit bien que la résurrection de Jésus, elle est non seulement un fait, mais elle est aussi cause de notre propre résurrection. Et qu'il va comme entraîner derrière lui tous les ressuscités. Et ce n'est pas simplement une cause efficiente, c'est dans sa résurrection que nous allons être ressuscités, mais elle est aussi une causalité dite exemplaire. Nous serons rendus semblables à lui dans sa résurrection. La résurrection de Jésus est cause finale, c'est le but, elle est cause efficiente, c'est par sa résurrection que nous allons ressusciter, mais elle est aussi cause exemplaire. Nous serons conformés à son corps de gloire. Philippiens, chapitre 3, versets 21 à 23. Le grand mystère qu'on a contemplé là, le 6 août, c'était la transfiguration. Alors c'est beau, parce qu'en général, la transfiguration, vous l'avez le 2e dimanche de Carême, vous vous souvenez ? Et qu'est-ce que les prêtres vous disent le 2e dimanche de Carême? Jésus est transfiguré parce qu'il va prémunir ses apôtres contre le scandale de la croix. Donc,
Et saint Thomas d'Aquin, quand il étudie la transfiguration, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le miracle de la vie de Jésus, ce n'est pas la transfiguration. Le miracle de la vie de Jésus, miracle continuel, c'est qu'il cache aux hommes sa divinité. Et la transfiguration, on dirait que le miracle a fait une pause. Et tout d'un coup, 3 disciples, enfin 3 apôtres, qui seront les mêmes qui seront à l'agonie, vont voir Jésus dans la gloire. Vous vous souvenez de ça? Et le deuxième dimanche de Carême, on dit, oui, puisque nous montons vers Pâques, vers la Passion, il va prémunir ses apôtres. Hein, voilà. Et d'ailleurs, il voit Élie et Moïse, donc je dirais, les prophètes et la loi, qui sont là devant lui. Et de quoi il parle? Oui, plus précisément, dans Saint Luc, il est dit, c'est qu'il y a 3 récits de la transfiguration, Marc, Matthieu et Luc. Dans Luc, on dit 2 choses de plus. On dit qu'il a été transfiguré alors qu'il priait, et on dit aussi qu'il parlait avec Élie et Moïse de son passage à Jérusalem. Donc la Jérusalem pour nous, c'est le cœur. Donc on voit bien que Jésus, toute sa vie, a conscience qu'il monte vers le Golgotha et vers la résurrection. Toute la vie de Jésus est orientée vers cet acte final, qui sera le paroxysme, le sommet de l'amour révélé. Et le plus beau, c'est que c'est un païen qui va le voir sur la croix. Celui-ci est le Fils de Dieu, le centurion. Alors bien sûr, il y a Marie, il y a Jean, mais ça n'est pas dit. Mais Jésus est comme confirmé dans sa mission par le centurion romain. Étonnant, hein? Celui-ci est le Fils de Dieu. Donc, le Christ est cause aussi exemplaire parce que nous serons rendus conformes. Il est le modèle de notre propre résurrection. C'est-à-dire qu'on peut dire que notre propre résurrection à la fin des temps sera comme l'extension à tous les hommes de la résurrection même de Jésus. Oui, dans le credo, on ne dit pas seulement que les bons vont ressusciter. Tous les hommes ressusciteront, les bons comme les méchants. Si bien que l'événement de la parousie sera, alors que les 2 premiers événements à la crèche, l'incarnation, vous voyez, premier événement. Deuxième événement, c'est quand? Quand est-ce que Jésus vient à nous? Dans les sacrements, et en particulier dans l'Eucharistie. Les 2 premiers avènements de Jésus, c'est dans la discrétion. Jésus vient, il est caché, à tel point qu'il y a beaucoup de contemporains de Jésus qui n'ont pas vu le Fils de Dieu en lui. C'est étonnant, hein, l'abaissement de Dieu. Il s'est abaissé. Mais par contre, ce que nous savons, c'est que le dernier avènement, 1, sera conclusif de l'histoire des hommes, 2, sera un événement public et universel, 3, il marquera la fin d'un temps, pour entrer dans le temps de Dieu. Donc c'est très important. Je vous dis ça, c'est marrant parce que hier le père d'Escouvemont est venu me voir, parce qu'on a tous les 2 le même cheval de bataille. Actuellement, il ne manque pas de théologiens, même dits catholiques, qui disent ceci. Donc je vous le dis, surtout là c'est un peu technique, pour que vous soyez avertis de cela. C'est que vous voyez parfois, c'est pour ça que je vais vous donner une bibliographie, il faut faire attention à ce qu'on lit. Certains théologiens vous diront que la parousie de Jésus est reliée à sa résurrection, ça je viens de vous le dire, mais que la parousie de Jésus n'est pas un événement conclusif, je dis bien un événement, vous voyez, conclusif de la fin des temps, mais c'est un événement qui advient à la mort de chaque personne. Parce que chaque personne qui meurt rencontre le ressuscité et entre déjà dans la parousie. L'Église est intervenue sur ce sujet à 2 reprises. En 1979 par la doctrine de la foi et récemment, enfin en 93, dans un document que j'ai sous les yeux, qui s'appelle « Quelques questions concernant l'eschatologie ». Ce n'est pas un document
de la doctrine de la foi, c'est un document de la Commission théologique internationale. Mais les papes aussi l'ont rappelé. Donc la parousie n'est pas un événement qui se passe à la mort de chacun, etc. Vous avez bien compris. Parce que si on dit ça, il n'y a plus de réalité intermédiaire. Parce qu'on entre directement. Alors en disant ça, on fait plaisir, c'est vrai, aux protestants. Et pour une part, aux orthodoxes. Mais les orthodoxes, ils ne disent pas qu'il n'y a pas d'eschatologie intermédiaire. Hein. Ils disent simplement, on ne sait pas. Donc pour eux, un défunt, d'ailleurs il y a des prières pour les défunts dans l'église orthodoxe, des messes hein, pour les défunts, mais on prie en espérant que ça leur fasse du bien. Mais on n'a pas élaboré une théologie que nous avons aujourd'hui dans l'église latine, une théologie de l'eschatologie intermédiaire. Est-ce que vous avez compris la petite subtilité là? Donc on ne peut pas, en synthèse, parler d'une résurrection dans la mort. On parle, la résurrection, elle a commencé à notre baptême. C'est ce qu'on appelle dans l'Apocalypse la première résurrection. Donc déjà, nous sommes ressuscités. Déjà, nous participons de la résurrection de Jésus. Mais nous attendons, dans l'espérance, et y compris les saints du ciel, la deuxième résurrection, qui est la résurrection des corps. Est-ce que sur ça, j'ai été précis? Ça va? Oui, vous êtes précis, mais vous nous dites ça comme ça, vous nous demandez de l'avaler. Pas facile. Alors il faut quand même que je vous cite quelques passages. Alors je vais vous citer quelques passages. Le passage le plus clair, c'est 1 Corinthiens 15, 23. Donc on va le lire ensemble. En grec, ça donne, d'ailleurs en grec, vous allez bien voir, je ne le fais pas pour faire de l'érudition, mais pour être précis avec vous. En grec, ça donne en tou parousia aotou. Parce que le problème de notre Bible française, c'est qu'elle traduit, alors je vais vous le lire, chacun, donc on ressuscitera, chacun à son rang, comme prémisse, le Christ, ça on l'a dit, le premier-né, c'est lui, d'entre les morts, comme prémisse. Ensuite, ceux qui seront au Christ lors de son avènement. Voilà la traduction française de la Bible de Jérusalem. Lors de son avènement. Mais le mot avènement en grec, parce que Paul a écrit en koiné, en grec, c'est parousia. S'il fallait traduire le mot parousia en français, vous pourrez dire avènement, vous pouvez dire manifestation, vous pouvez dire épiphanie, vous pouvez dire révélation. La parousie, c'est ça en fait. C'est pas simplement retour glorieux. Ça, c'est une périphrase qui donne plus les faits. Mais en grec, le mot parousia, c'est vraiment l'avènement dans la gloire. Dans la littérature ancienne, c'était l'avènement du roi après la guerre. Il revenait dans sa cité. Donc c'était un peu un retour, alors qu'il avait vaincu. Donc c'était un peu le retour glorieux du guerrier dans sa cité. Alors tout le monde applaudissait. Mais seulement, c'est très en deçà du contenu de la foi qui nous dit que quand Jésus reviendra, il reviendra comme le Messie triomphant. Jusque-là, Jésus, on pourrait dire, est d'une discrétion divine. Ce mot-là, il n'est pas de moi. Hein. Discrétion divine, ça m'a toujours marqué. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique quand on parle de l'Esprit Saint. On parle de l'Esprit Saint et on dit une discrétion divine. Un tel respect que Dieu a de notre liberté. Discrétion divine. Jusque-là, nous sommes dans le régime, dans l'économie, dans le déploiement d'un Dieu qui se cache, qui se fait tout petit, qui se fait discrétion. Moi, personnellement, si j'avais été Dieu, j'aurais voulu qu'à chaque messe, boudoum, 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 même le puits du fou, ça ne serait rien à côté, quoi. À chaque fois que le prêtre fait ça, vous imaginez des éclairs partout. Alors moi, j'aurais été Dieu, j'aurais fait ça. Eh bien, Dieu n'a pas voulu ça. C'est étonnant, hein. Ça me fait pleurer presque parfois à chaque messe. C'est que justement, c'est dans la discrétion totale, avec simplement des mains qui ont été consacrées. Et on a la certitude que là, dans cette hostie,
Et je le voyais hier. Alors, hier, on a mis un peu plus en exergue. Hein, vous avez vu, il y avait les cierges, il y avait l'ostensoir. C'est beau. Mais c'est rien par rapport à ce que c'est. L'ostensoir, c'est rien. Peggy disait, nos cathédrales ne sont qu'un écrin qui contiennent une miette de pain consacrée dans le corps glorieux de Jésus. Ça veut dire que nos cathédrales, c'est de la gnognotte. Vous vous rendez compte, les cathédrales? De la gnognotte. Ce qui est important, c'est le tabernacle. Ce n'est pas le tabernacle. Ce qui est important, c'est Jésus, Eucharistie. Alors, parler de l'eschatologie, c'est forcément redécouvrir la présence réelle de Jésus dans notre vie. 4 adresses. 4 mails pour Jésus. Vous êtes prêts? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est votre famille, ça. Votre couple, la prière en couple. Ben non, on a les enfants. Non. Personnel, en couple, en famille. Et il ne faut pas en louper un des 3. Prière personnelle, prière en couple. Vous n'avez pas une alliance au doigt gauche? Non? Vous n'avez pas reçu une grâce sacramentelle? La prière conjugale, là où 2, il a fait exprès Jésus, je pense, ou 3, à 2, vous êtes là, Jésus est là. Quand vous priez l'un avec l'autre, ouais mais père, vous êtes gentil, mais avec ma femme, on ne prie pas de la même façon. Puis on est un peu gêné l'un vis-à-vis de l'autre. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Priez, retrouvez dans cette session le sens de votre prière en couple. Satan, je dis bien Satan, va vous en dissuader. Un couple qui prie quotidiennement. Bon, d'accord, on revient d'un mariage, on est arrivé à 2 heures du matin dans la chambre, voire 3 heures du matin, on est un peu crevé. D'accord, on ne va pas faire la grande prière du soir, mais au moins le Notre Père et je vous salue Marie. Au moins le minimum vital, mais on prie ensemble. On se tient la main et on prie. Familial, c'est important aussi, hein, parce que vos enfants, moi, vous savez que dans ma vocation de prêtre, j'ai été très marqué de voir mon père à genoux, au pied de son lit. Et il ne le faisait pas pour se faire voir, puisque je l'ai en fait surpris. Mais ça m'a marqué. Donc on a besoin de voir les papas à genoux. On a besoin de voir une maman qui prend du temps pour prier. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai. Première adresse. La deuxième, eucharistie.com. Et sans comme. Nanterre. Ne laissez pas vos tabernacles dans vos églises tout seuls. Jésus vous y attend. J'ai trouvé ça très beau que Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, après les événements de cet été, a demandé, là, le 15 août, à tous ses paroissiens, enfin tous ses diocésains, il a demandé à tous les gens de son département, il est courageux, hein, tous les gens de son département, d'aller visiter une église. Vous savez, autrefois, on appelait ça la visite du Saint-Sacrement. Comment on peut laisser Jésus tout seul? Jésus, il est là, au premier étage, il est là dans le tabernacle, il est là dans l'église paroissiale. C'est pas grave que vous soyez toute seule ou tout seul, mais allez visiter. Moi, j'aime bien quand je suis en train, parce on passe à toute vitesse, et hop, une église. Je fais mon signe de croix. En voiture, là, moi je passe mon temps en voiture, signe de croix. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Signe de croix. Jésus est là. Vous voyez une petite église? Je te salue, Jésus, je sais que tu es présent. L'eucharistie.com, Jésus est là présent. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire, ça. Vous voyagez en avion? Regardez bien, on voit de temps en temps des villages. Il y a des nuages. Vous vous dites bien qu'il y a des gens en dessous. La visite au Saint-Sacrement de votre paroisse. Il n'y a pas que les prêtres et les religieuses, hein. Donc nous, il faut aller visiter. Alors je ne dis pas quotidiennement, mais régulièrement, Jésus, indépendamment de la célébration, hein, indépendamment de la célébration, allez visiter Jésus. Ne laissez pas cette présence réelle toute seule. Voilà. Jésus est au tabernacle et il nous y attend. Troisième adresse, le cœur qui aime. Partout où il y a un cœur qui aime, chrétien ou non, il y a une présence réelle de Jésus. Parce que là où il y a de l'amour, il y a Dieu.
parce que l'amour est Dieu. Donc dès que vous voyez un mouvement d'amour dans une personne humaine, vous détectez tout de suite la présence de Dieu. 4e adresse. On est quoi, nous, comme communauté? Saint-Martin? Et c'est quoi ce qu'il a fait, Saint-Martin? Envers qui? Les pauvres, oui. Ce que tu auras fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Quand vous voyez, quand vous faites un acte de miséricorde ou de charité vis-à-vis d'un petit, d'un pauvre, d'un démuni, d'un étranger, vous êtes en présence réelle de Jésus. Oh là, gilet pare-balles. Bon, on en reparlera dans un autre moment. Voilà les 4 adresses. Mais il y a un moment où Jésus reviendra dans la gloire. Cet événement, il sera public. La parousie est un événement concret, conclusif de notre histoire, telle qu'elle se vit là. Et le Seigneur viendra, alors par exemple, on va prendre un passage de Saint Matthieu, de mémoire c'est Matthieu 24, que je ne l'ai plus sous les yeux là. Oui, verset par exemple, 26, mais ce sera peut-être même plus de versets. Verset 26 du chapitre 24. « Si on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant. » Donc ça couvre tout le champ cosmique. Hein. « Ainsi en sera-t-il de l'avènement, donc le retour glorieux, du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. » Ça, c'est un autre aspect. Mais l'importance, c'est que cet événement sera public. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tous, les bons comme les méchants, ressusciter dans notre corps. Ça, c'est ce qu'on a contemplé hier dans le mystère de son ascension. Marie a anticipé. C'est une femme qui a beaucoup anticipé. Donc, si vous avez du mal à anticiper, demandez-lui la grâce de l'anticipation. Parce qu'elle a anticipé l'Immaculée Conception, elle a bénéficié par avance de la grâce de la rédemption, et elle a anticipé dans sa nature, dans son corps, cette dimension. Alors ça ouvre beaucoup de choses importantes pour nous. Mon corps, je vous l'ai un peu dit hier, mais je me répète, ce corps de misère que j'ai en ce moment, mon corps d'histoire, mon corps historique, là, est appelé à être conformé au corps glorieux. Nous ne croyons pas seulement à une résurrection des bons, nous croyons à une résurrection de tous. Alors, le Seigneur, dans l'Ancien Testament, avait préparé cela. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette longue préparation. C'est quelque chose de très beau, comment Dieu a préparé son peuple à la résurrection. Et tout d'un coup, alors on va quand même lire un petit passage qui est symptomatique de ça. C'est au chapitre 11 de Saint Jean, c'est la rencontre, vous savez, Lazare vient de mourir, vous vous souvenez de ça, hein? Alors on va lire le verset 22 à 27. Chapitre 11 de Saint Jean, vous n'avez pas de Bible, hein? Don Martin, relevez la main ceux, par couple, pas par personne, par couple, ceux qui n'ont pas de Bible que je vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était pour vous humilier une fois de plus. Vous savez que dans les recommençants, ceux qui reviennent à l'église en ce moment, il y en a qui reviennent, hein, ils sont frappés de voir comment les catholiques, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Hier soir, avant de descendre, je parlais avec quelqu'un qui a demandé à me voir, qui est un recommençant, qui était converti, mais vraiment foudroyé par le Seigneur. Et il me disait, j'ai retrouvé la foi. D'ailleurs, on a un prêtre de notre communauté, qui est prêtre aujourd'hui. Il est rentré dans l'Ecclesia Catholica récemment, mais il est revenu du paganisme par les protestants. Après, sa réflexion fait qu'il n'est pas resté chez les protestants, mais mine de rien, nos frères et sœurs protestants
connaissent beaucoup plus la parole. Alors évidemment, on n'est pas d'accord avec eux, hein, je comprends bien. Mais ça ne veut pas dire que nous, il faudrait la lire davantage. Alors une chose que vous pouvez faire, c'est de vous en acheter une très belle, par exemple illustrée, avec des belles illustrations, et la mettre dans votre entrée. On n'a pas d'entrée. Alors vous la mettez dans votre pièce de séjour. Pas dans votre bibliothèque, comme ça, mais ouverte. Et il faut que vos enfants vous voient la lire. Pourquoi le dimanche, par exemple, avant le repas de midi, bon, d'habitude vous faites le bénédicité, pourquoi vous ne liriez pas en famille un petit passage? Prenez un passage adapté à vos enfants, surtout pas trop long, mais un petit passage. Par exemple, vous reprenez une ou deux phrases de l'évangile du dimanche, c'est tout. Je suis frappé à Montligeon quand j'étais ici, donc vous voyez, il y a la liturgie, puis après ça, on va déjeuner. Je passais dans le déjeuner, et je ne demandais pas aux gens qu'est-ce que j'avais dit dans l'homélie, ou ce que le prêtre avait dit dans l'homélie, parce que je savais qu'ils n'avaient pas écouté. Donc ça, on en a fait le deuil, les prêtres. On prépare des heures, mais on sait que personne n'écoute. Mais, je leur demandais simplement, est-ce que tu te souviens de quoi parlait l'évangile? Je peux avoir un verre de vin en plus? Donc là, au moins dans la communauté Saint-Martin, on demande aux couples de préparer au moins une fois par semaine les textes liturgiques en couple ou en famille. Et moi, j'ai vu des choses depuis 6 ans, là, des très belles choses, des couples qui vraiment préparent leurs textes au moins une fois par semaine. Vous voyez, tous les jours, bon, vous pouvez lire tous les jours quand vous avez les moyens modernes, mais de vous demander de le préparer tous les jours en couple, c'est difficile. Mais au moins une fois par semaine de le faire, pour connaître davantage la parole de Dieu. Tu peux reprendre plutôt l'eschatologie en préféré? Bon, d'accord. Chapitre 11 de Saint Jean. Lazare est mort. Il sent déjà, ça fait 4 jours. Et voilà ce qui se dit. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère, si tu avais été ici, pardon, je lis comme les séminaristes au réfectoire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » En fait, Marthe, c'est très beau. Elle fait une profession de foi déjà, anticipatrice. Elle a confiance dans Jésus. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Avec au futur. Qu'est-ce que répond Marthe? Comment? Je sais, il ressuscitera au dernier jour. Et là, elle ne confesse pas encore la foi chrétienne, elle confesse la foi juive. Mais la foi juive arrivait au sommet de la révélation, avec Daniel chapitre 12, versets 1 à 2, où on promet déjà une résurrection personnelle pour tous, pas seulement pour les justes. Dans le 2e livre des Maccabées, c'est-à-dire en 170 avant Jésus-Christ, 2e siècle avant Jésus-Christ, on promet une résurrection, vous savez, les martyrs d'Israël, pour les justes seulement, mais pas encore pour les injustes. Tandis qu'en Daniel, qui est vraiment la fine pointe de la révélation, hein, de l'Ancien Testament, Daniel 12, versets 1 à 2, repris textuellement par Jean au chapitre 5, versets 29 à 30, on affirme, il y aura une résurrection pour les justes et pour les méchants. Résurrection de vie pour les justes, résurrection de châtiment pour les impies. Donc c'est très intéressant de voir que ce thème de la résurrection a été préparé, parce que Dieu est un papa, un père, pédagogiquement par son peuple. Alors elle dit, oui, je crois qu'il ressuscitera au dernier jour. Et Jésus lui répond quoi? Ego eimi, zoé kai anastasis. Je suis. Alors là, par contre, c'est un bouleversement. Je suis la résurrection. Mais Jésus n'est pas encore ressuscité, vous vous souvenez? Je suis la résurrection. C'est étonnant, hein? En fait, il révèle son identité là. Il dit « Je suis ». Ego eimi. Je suis la résurrection. Dans la Bible de Jérusalem, il dit simplement « Je suis la résurrection ». Dans d'autres manuscrits, vous avez « et la vie ». Et c'est très important de mettre « et la vie ». Parce que la vie, nous l'avons déjà en lui. Ça, c'est la première résurrection. Jésus nous a donné sa vie, c'est la grâce. Mais quand il dit « Je suis la résurrection », il nous promet aussi la résurrection finale. Qu'est-ce que répond... Alors, attendez, non, parce que là, il y a un autre truc, là. Il ne dit pas que ça, malheureusement. Je vous dis malheureusement parce que ce passage-là, je me dis souvent, les gens qui entendent ça, par exemple au messe d'obsèques, quand on lit ça, je me dis, mais s'ils étaient vraiment sérieux, ils sortiraient de l'église. Vous êtes prêts?
Je vais vous le lire, mais faites comme si c'était la première fois que vous l'entendez. Et restez juste à ce que vous entendez. Vous allez dire, mais ce n'est pas du tout cohérent. Alors je le relis. Je suis la résurrection et la vie. Prêt? Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Moi, depuis que je suis petit, ça m'énerve. Mais il meurt ou il ne meurt pas? Alors c'est pour ça que le français, là, il nous déstabilise. En fait, je vais vous le lire en tenant compte des mots et du contexte. Qui croit en moi, même s'il meurt de la première mort, cette mort terrestre, il vivra pour la vie éternelle. Et quiconque vit déjà, c'est pour ça qu'il faut dire la résurrection et la vie, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais là, c'est la deuxième mort. L'Apocalypse appelle ça la deuxième mort. C'est la mort éternelle, c'est la séparation de Dieu. Ça va, ça? Et là, il dit, le crois-tu? Et c'est là où je vous dis que Jésus fait passer Marthe de la foi juive, et plus exactement de la foi des pharisiens, parce que les sadducéens, eux, ne croyaient pas, hein, vous le savez. Mais il va faire faire un passage à Marthe, et il va l'appuyer dans sa foi. Que répond Marthe à ce moment-là? Verset 27. Jésus dit, le crois-tu? Marthe répond, c'est très beau, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui viendra dans le monde. Elle ne parle plus de son frère, elle parle de sa foi. Je crois. Vous savez, c'est exactement la même chose que dira Pierre, hein. Et Pierre, ça va lui valoir de Jésus de dire « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Hein. » Donc Marthe, comme Marie, a professé la foi dans la divinité de Jésus. Parce qu'en fait, croire à la résurrection de la chair, naturellement, même philosophiquement, ça a posé beaucoup de soucis. Hein. Hier, je vous ai cité Saint Justin exprès. Saint Justin, au IIe siècle, il faut savoir que Saint Augustin, alors, un peu plus tard, hein, il s'est confronté à une levée de bouclier quand il a parlé de la résurrection. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un saint qui a écrit dans l'Écriture, là, dans le Nouveau Testament, et qui s'est aussi pris un petit coup sur le museau quand il a parlé de la résurrection? Ben oui, au chapitre 17 des Actes des Apôtres, quand Paul est en terre païenne, et plus exactement grec, il est chez les Grecs là, et qu'il dit, vous avez un autel là, c'est le Dieu inconnu, je viens vous l'annoncer, alors ils écoutent, parce qu'ils sont très religieux et très très respectueux, mais quand ils disent que leur Dieu est ressuscité entre les morts, bon, sur ça on t'écoutera une autre fois, parce que c'est impossible pour eux. Pourquoi? Soma, c'est la chair, le corps en grec, et il y a un jeu de mots en grec entre le soma, la chair, vous savez, somatique, psychosomatique, hein, le soma, et puis séma. Séma, c'est la prison. Donc pour eux, la chair, c'est tout ce qui est mortel, mais c'est tout ce qui nous emprisonne. Si bien que pour être sauvé pour un grec, il faut surtout nous échapper de la réalité corporelle. Si bien que le corps n'avait pas bonne presse, si vous voulez. Mais ça reste vrai aujourd'hui. On est à 20 siècles après. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit hier, mais quand on regarde bien la société d'aujourd'hui, vous avez deux grandes théories. Vous avez ceux qui vont adorer leur corps. Je suis en soutane parce que sinon vous seriez impressionnés là. C'est pour ça qu'on met la soutane, c'est pour pas vous montrer nos muscles, parce que vos maris seraient jaloux. J'ai remarqué le soin des corps aujourd'hui. Il faut avoir un corps. Et pour vous, les dames, c'est encore plus dur, je trouve. Il y a une espèce d'adulation, voire d'idolâtrie du corps. Tout est sur le corps. Et puis il y a en même temps, et c'est presque le même mouvement, une espèce de mépris de notre corps. La foi catholique est révolutionnaire. Je vous ai dit hier, une révolution anthropologique. C'est vrai, c'est une véritable révolution. De dire que le corps participe à l'image de Dieu. Dieu ne nous a pas créés simplement avec une âme, mais il nous a créés âme et corps. Et les deux participent à notre dignité.
D'où d'ailleurs le fait que l'Église fait l'apologie de l'amour, y compris charnel. L'amour charnel n'est pas seulement permis, mais caché sous la couverture et surtout ne fait pas de bruit. Non, ça c'est une conception très païenne. On dit dans la foi que l'amour des époux, y compris au niveau du corps, s'il est l'expression de l'âme et du corps, fait grandir la vie éternelle. Fait grandir la vie éternelle. Donc c'est un acte de vertu. Donc c'est pas quelque chose, vous le savez, ça, vous l'avez appris dans votre préparation au mariage. Et ça, tant que Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, rappelle cela. Mon corps a une dignité très grande. C'est pour ça que je le respecte, je le soigne. Mais je lui apprends aussi à vivre dans une dépendance amoureuse avec mon âme. Mon âme doit dire à mon corps, je t'aime. Mais mon corps doit obéir amoureusement à mon âme. Il y a un dialogue entre les deux. Donc si vous vous détestez dans votre corps, vous devez faire un chemin de guérison, de réconciliation dans votre corps. Il faut respecter son corps, parce que si on ne respecte pas son corps, on ne respecte pas le corps de l'autre. Et l'autre, je mets la main dessus, je fais ce que je veux, je m'en sers pour mon plaisir. Et ça, c'est pas l'amour selon Dieu. Si bien que la révolution anthropologique de dire que nous ressusciterons, y compris dans notre dimension charnelle, implique tant pour l'amour conjugal que pour la virginité selon le royaume. Parce que vous voyez, moi, j'aime pas dire que je suis célibataire. Ah bon, elle est où? Non, il y en a pas rassuré. Si, il y en a une, c'est lui. Mais moi, je suis continent volontaire pour le royaume des cieux. C'est pas du tout pareil. Je suis vierge pour le royaume des cieux. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, seconde, première, terminale, le lycée, l'expression que les garçons disaient, moi j'étais en public, où les filles me disaient, t'es un puceau. Oh, c'était une injure. Somme molle. Il fallait le prendre. Il fallait avoir une petite résistance, parce que ça chatouillait un peu ma virilité quand même. Et pour ça, je suis un puceau. Puis au fond de moi, je disais, si, pour le royaume des cieux, tu te réserves pour la femme qu'un jour avec laquelle tu te marieras. Et comme disait le fondateur, t'en as rendu une heureuse, c'est celle que tu n'as pas épousée. Il m'a dit ça de mon ordination. Ça m'a bien disposé. Surtout, c'est une virginité, c'est un trésor. Et le pape, dans Amoris Laetitia, nous rappelle cela. Qu'est-ce que c'est que la virginité? C'est anticiper dans ma dimension charnelle la dimension de tous à la résurrection des corps. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez dans l'histoire, la dimension sponsale de Dieu vis-à-vis de l'humanité, de l'Église, dans votre corps. Mais les deux sont grands. Et les deux se renvoient l'un à l'autre. Il n'y a pas virginité, parce que le corps c'est sale, et puis bon, vous êtes faible, alors on vous laisse faire. Mais c'est pas du tout ça. Mais vous savez, ça a marqué beaucoup l'inconscient, y compris des païens. Les païens pensent, je me rappelle ici, c'était terrible. Vous avez vu les sœurs de la Nouvelle Alliance, là, qui étaient là. Nous, on était 5 pères ici. Il y en avait 6 en bas. Et un jour, je suis allé prendre un pot dans le bar, puis le gars me dit droit dans les yeux. Je ne comprends pas, parce qu'il y a 5 prêtres, il y a 6 religieuses. Je ne comprenais même pas, d'ailleurs, au début. C'est parce que les gens sont comme ça. Et là, vous voyez bien, au niveau professionnel, la discussion, c'est en dessous de la ceinture. Il y a une espèce aujourd'hui, on est quand même dans une société extrêmement polarisée, sensibilisée à l'érotisme, à la pornographie, on le sait bien. Malheureusement, c'est une grande douleur, ça. Je crois qu'il y en a qui s'y engagent aujourd'hui, mais c'est une grande douleur. En tout cas, pour moi, c'est une grande douleur, parce que je crois à la beauté du corps de l'homme et de la femme, voulu par Dieu. Donc ça, c'est contenu dans notre foi, dans la résurrection du corps. Ça va? Il faut en parler à vos enfants. Moi, je trouve ça dommage que dans ma génération, mes parents qui avaient une grande foi ne m'ont jamais parlé de la sexualité. Au moment où je suis passé de l'âge de la puberté, absence réelle. Il faut en parler, il faut accompagner. C'est votre mission, les parents. Donnez la beauté du corps. Vivez-la déjà pour vous. C'est pas facile, hein.
Pas facile. Je sais bien que c'est pas si facile que ça, que d'aimer l'autre dans son corps. C'est pas facile. Il y a beaucoup de souffrance, je le sais. Comme il y a une souffrance du continent volontaire pour le royaume. Hein. C'est pas parce qu'on dit tout d'un coup qu'on va être continent qu'on n'a plus de pulsion. Hein. Faut pas être naïf. Moi, vous savez, quand je vais à Paris, à Héron, ça va. On est protégé. Ah non, mais attendez. Je veux dire, c'est qu'il y a moins de publicité. Quand vous arrivez à Paris, vous voyez toutes les. Maintenant, j'ai pris une décision que j'ai dit d'ailleurs au séminariste. Quand je vais à Paris et que je vois les femmes en petite tenue vendre de la crème pour la crème anti-rides, là, maintenant j'ai pris une décision. Chaque fois que j'en vois une, je demande au Seigneur de la bénir. Parce que je me dis, cette femme, elle a prêté son corps pour une publicité. En fait, elle est un peu prostituée. Elle a vendu son corps pour un bien de consommation. Vous êtes d'accord? Vous priez pour elle. Et puis vous ne vous en faites pas, alors vous baissez les yeux. Moi, je vois les jeunes que j'accompagne à Paris, ils me disent, vous savez, comme au quotidien, c'est pas facile. Parce qu'on est tout le temps matraqué par ça. Et je dis, oui, je sais. Mais le Seigneur le sait aussi que c'est pas facile. Moi, je me rappelle à l'armée, que j'ai fait mon service militaire, sur la table du centre, il n'y avait que des revues porno. Mais c'était des BD. Ça avait l'air intéressant de voir de la BD. Ça m'intéressait une BD, surtout que nous on lisait des livres de théologie. Ben, tu ne vas pas voir une revue porno. Tu ne vas pas voir sur ton site internet tout seul, parce que personne ne te voit, des trucs porno. Non. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que d'abord, Dieu te voit. Ton épouse, tu es fidèle à ton épouse. Tu es fidèle, si c'est une femme, à ton époux. Mais surtout, tu penses aux enfants qui te sont confiés. Donc non, tu mets une barrière. Ton corps doit être maîtrisé. Hier, je vous ai parlé de jouer juste avec mon corps. On ne fait pas n'importe quoi avec un instrument de musique. L'organiste hier, il ne s'est pas dit « Oh, puis j'en ai ras-le-bol de cette assemblée, je fais ce que je veux. » Non, il a suffi d'assembler. Nous devons apprendre à jouer juste avec notre corps. Et ça, la foi catholique nous y entraîne. Alors évidemment, grâce à ça, grâce pour nous aider, parce qu'on est pauvre, on est faible, on est petit devant ça. C'est pas, je ne vous le dis pas pour vous humilier, je ne vous dis pas pour vous mettre la barre trop haut, je vous donne l'idéal, d'accord, hein. Après, on avance petit à petit avec ce que l'on est. On est bien d'accord, hein. Mon discours n'a rien de violent, mais je dois, en tant que prêtre, vous rappeler l'idéal. Et je dois, par mon attitude, que seul Dieu voit, vous encourager à le poursuivre. Et je veux dire, moi qui suis responsable du comité de prêtres et de séminaristes, combien de fois j'y pense? Paul, non. Parce que tes frères vont tomber. Donc je m'applique à moi-même ce que je vous ai dit pour vos enfants. Non. Je mets une barrière. Et je ne veux pas. Et si je tombe, je vais demander tout de suite pardon au sacrement, parce qu'on a les sacrements pour ça, qui viennent guérir l'âme. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon âme qui a conduit mon corps au péché. C'est pas le corps, c'est mon âme. Mon âme, elle est là pour maîtriser les pulsions et les orienter comme une énergie vitale vers le royaume de Dieu. Ça va, ça? Je vous ai fait un petit cours sur le corps, rapide. Hein. Si c'est dur, allez en parler à un des prêtres ou à votre directeur spirituel si vous en avez un. N'ayez pas honte de ça. Vous savez, le péché le plus grave, c'est pas le péché contre le corps, masturbation, tout ça. C'est pas ça le péché le plus grave. Le péché le plus grave, c'est l'orgueil. Parce que derrière notre corps, il y a l'âme. Et dans un péché d'impureté, c'est toujours un orgueil qui se dissimule. Je veux pas me donner une main. J'ai regardé ça, la source des femmes. Vous avez vu ça? La source des femmes. Vous n'avez pas vu le film? Ah, ça vaut le coup de le voir. En plus, c'est très propre. Les femmes font la grève de la nuit. Parce qu'elles en ont marre que ce soit elles qui aillent chercher l'eau dans la montagne et elles disent ras-le-bol. Elles font la grève. Les hommes se deviennent de plus en plus méchants, colériques et tout. Puis au bout d'un moment, bon, ça se dénoue. Bon, c'est un peu bizarre comme film. Mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant. On n'aime pas seulement par dépendance de pulsion, on aime par surabondance d'âme. Je répète. On n'aime pas simplement par dépendance de pulsion. La pulsion, elle aide. Elle est voulue par Dieu. L'énergie vitale. Mais on aime par surabondance d'âme et de cœur. Pas pareil. Hein? On ne s'approche pas de l'autre. Voilà. Et c'est là où parfois les femmes ou les hommes, dans le couple, vous êtes très indulgents vis-à-vis de l'autre. Vous êtes très indulgents.
Ça demande beaucoup de miséricorde que d'aimer l'autre, en fait. Beaucoup de miséricorde et d'amour. J'ai été clair là-dessus, dimension du corps. Et puis il y a une autre dimension, là je suis dans la relation plus charnelle, il y a une autre dimension, c'est la dimension sociale. Un couple, c'est pas un petit bonheur à deux fermé sur soi. Un couple, il a forcément une dimension sociale, il est ouvert aux autres. Quand j'étais ici, je l'ai peut-être déjà raconté, mais parce que je l'ai dit, j'allais pas très loin d'ici, à 150 mètres à vol d'oiseau. J'ai quelqu'un qui ne venait pas à la messe, mais il m'a connu par ses enfants qui étaient au caté. À l'époque, je faisais du caté ici. Et c'est un couple, malheureusement ils se sont séparés. Mais ce couple, il m'invitait de temps en temps le dimanche midi. Alors je demandais à mes frères si je pouvais sortir des tables, et puis j'allais manger avec eux. J'étais étonné, ils avaient 2 enfants, il y avait toujours leurs 4 couverts, le mien, et un couvert en plus. Première fois, je dis rien, j'ose pas. Ils ont peut-être invité quelqu'un, il n'arrive pas. Deuxième fois, rebelote, le dimanche midi. Et je leur ai demandé un jour, mais vous attendez quelqu'un ou pas? Et il dit, bah oui, c'est pour Claude. Ah bon, et Claude, je l'ai jamais vu. Ben non, Claude, il est au chômage, il est divorcé, il est tout seul, mais il sait qu'il peut venir quand il veut. Et sa table est mise, et son couvert est mis. Ça m'a beaucoup touché. Voilà, un couple qui pense aux autres. Alors, c'est pas un couple parfait. Alors, cherchez dans votre grâce particulière à vous, dans votre vie de couple, est-ce que je ne vis pas mon petit bonheur pour moi, sur ma petite île là? Est-ce que je suis vraiment ouvert aux autres? Ça, le pape actuel insiste beaucoup. Le message du carême dernier, c'était sur l'indifférence. Est-ce que je ne vis pas une certaine indifférence? Le jugement dernier, on le verra plus tard. Renouvellement cosmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le renouvellement cosmique, si nous croyons que nous ressusciterons dans notre corps, ce corps, c'est quoi? C'est une certaine matière. Mais cette matière, elle n'est pas dans l'apesanteur par rapport au reste du cosmos. Donc Dieu a voulu que nous soyons créés dans le cosmos. Et c'est pour cela qu'au chapitre 8 des Romains, alors le chapitre 8, je vais vous lire 2 versets. Là encore, je suis désolé, c'est un peu, j'espère que je ne vous fatigue pas, c'est un peu hard. Je vous lis le verset 11 du chapitre 8 des Romains, et après ça, j'irai au verset 23 et suivant. 21-23. Verset 11 du chapitre 8. Ce verset, il a une densité, c'est un condensé théologique sur la résurrection. Alors vous allez bien écouter, et puis vous allez me dire combien il y a de personnes là-dedans, dans un seul verset. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il y a combien de personnes là-dedans? Si l'esprit de celui, c'est qui celui-là? Qui a ressuscité le Christ d'entre les morts? C'est le Père. Le Christ, donc dans là, habite en vous, si l'esprit habite en vous. Or, il nous dit là une révélation très importante, c'est que Jésus, bien sûr, s'est ressuscité par sa propre puissance, mais c'est en tant que Dieu qu'il s'est ressuscité. Or, toutes les œuvres ad extra, qui sont les œuvres de la Trinité, sont l'œuvre commune des 3 personnes divines. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit ont agi dans la résurrection de Jésus. Donc, l'Esprit Saint a ressuscité Jésus par volonté du Père. Ça va? Eh bien, si cet esprit, et là c'est le trait d'union avec notre résurrection, si cet esprit a ressuscité Jésus, s'il habite en vous, ça c'est la vie de la grâce, nous sommes temple de l'esprit, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts, donc l'esprit, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et c'est pour ça que Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, que vous connaissez bien là, vous savez, quand on parle de la résurrection des corps, souvent on a le chapitre 15 en tête, eh bien il nous parle d'un corps spirituel. Alors on se dit, mais c'est contradictoire. C'est un corps ou c'est un esprit? C'est pas un corps spirituel comme on opposerait la chair et l'esprit. C'est un corps, mais qui est animé par l'esprit. Et alors, est-ce qu'on a des caractéristiques
des corps glorieux? Eh bien, en regardant Jésus apparaître après sa résurrection, on voit qu'il y a plusieurs caractéristiques. D'abord, le corps de Jésus devient impassible, c'est-à-dire il ne peut plus souffrir. Un corps de résurrection sera un corps impassible, il ne souffrira plus. Ça c'est très important. Il ressuscitera dans l'incorruptibilité, nous dit saint Paul. Il n'y aura plus de pleurs, de larmes. Nous serons consolés de tout cela. Nous serons dans la joie. Notre corps, ça c'est une expérience qu'on n'a pas beaucoup faite, parce que dans notre corps, on vit des sentiments très contradictoires ici-bas. Mais dans l'au-delà, quand notre corps ressuscitera, il ne connaîtra plus la souffrance. Deuxième caractéristique, on parle de la clarté. Il ressuscite dans la gloire. Alors là, la plus belle image, c'est peut-être le Christ qui apparaît sur le mont Tabor. Son visage devient comme le soleil, ses habits sont blancs comme la neige. Un rayonnement d'un éclat lumineux qui est le rejaillissement de la béatitude de l'âme sur le corps. Ça veut dire que les âmes sauvées vont avoir un rejaillissement sur leur corps au moment de la résurrection. Les âmes des défunts aujourd'hui et des saints, quand ils vont retrouver leur corps dans l'esprit, vont comme rejaillir. Parce que nous croyons qu'il y a une séparation de l'âme et du corps au moment de la mort, mais nous croyons aussi que les âmes qui subsistent au-delà de la mort, elles sont immortelles, vont retrouver leur corps. Saint Thomas d'Aquin, et donc toute la théologie catholique après, et même avant, parce que saint Thomas ne fait que reprendre, dit que une âme toute seule n'est pas une personne humaine. Ce qui est la personne humaine, c'est l'âme unie au corps. Ça va? Je parle bien d'une personne humaine. Les personnes divines n'ont pas de corps. Mais une personne humaine, c'est une âme unie à son corps. Les âmes des saints ou des défunts actuellement sont en attente de leur corps. Elles sont dans une incomplétude métaphysique. Elles attendent la résurrection des corps. Donc la clarté, c'est que l'âme va rejaillir, la lumière de l'âme va rejaillir sur le corps. Et puis enfin, deux autres, l'agilité, il ressuscitera dans la force, donc si bien que le corps est capable de se mouvoir. Là par exemple, il va falloir qu'on se déplace dans quelques minutes pour aller manger, chercher les enfants. Donc il faut faire le déplacement. Quand vous serez ressuscité, tchouk. Je pense souvent à ça quand je fais un cours, par exemple au séminaire, je me dis dans leur tête, les élèves, est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'ils ne sont pas là? Physiquement, ils sont là. Mais intellectuellement. Je ne sais pas si vous avez vu, une fois on a fait un petit film sur l'oraison. Vous n'avez pas vu ça sur YouTube? On fait un film, puis on voit le frère à l'oraison comme ça. Puis tout d'un coup, on voit dans la bulle qu'est-ce qu'il y a. Puis là, il est à cheval, il est sur autre chose, il fait autre chose, quoi. Ben, c'est nous, en fait. On est là, mais on n'est pas là. Dans la résurrection, notre corps sera pleinement présent à notre âme. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'imagine une réunion professionnelle. En fait, il n'est pas du tout là, il s'en fout complètement de ce que dit l'autre, mais pas du tout. Il est en train de se dire, mince, mais la voiture ce soir, comment on va faire mais oh là là, puis ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Elle me propose ça. C'est compliqué en nous. Ce qu'il y a en nous, puis là où nous sommes, les contradictions de notre vie. Bon, ça c'est évident. Et dernière caractéristique, donc l'agilité, c'est que mon corps n'aura pas besoin, ne sera plus lié à la pesanteur d'ici-bas. Vous voyez, c'est vraiment le même corps, mais il sera tout autre. Vous pouvez répéter? Le même corps, mais il sera tout autre. Ça veut dire quoi? C'est vraiment moi. Donc il y aura une identité numérique, par exemple. Ce sera vraiment nous, mais on sera tout autre. Alioud, sed non alius, dit Tertullien. C'est pas de ma faute, c'est lui qui l'a dit. Alors, la meilleure image que j'ai pour l'expliquer aux enfants, c'est vous prenez votre grand-mère et vous dites aux enfants, regarde, Bérénice,
Voilà ma grand-mère quand elle avait 6 mois. Voilà grand-mère quand elle avait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. C'est la même, mais elle est tout autre. Puis maintenant, 90 ans. Mais c'est la même, on la reconnaît. Il y a quelque chose de nous qui perdure, au-delà des changements accidentels. Notre corps change. On vieillit, on se tasse, on aimerait bien rester à l'âge... voilà. D'ailleurs, les saints, Thomas d'Aquin, quand je préparais là, puis, ah oui, je ne vous ai pas présenté la bibliographie, Marjolidon le dit encore aujourd'hui, ça me fait rire, ils disent, mais comment on va ressusciter? Eh bien, ils disent, dans la plénitude de notre âge. Bon. Moi, je préfère la réponse du catéchisme de l'Église catholique. Pas compliqué, c'est le numéro 1000. Comment on ressuscitera? Numéro 1000. Il est dit, on ne sait pas. Et je pense que c'est plus prudent, parce que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, on ne peut pas l'imaginer, parce que ce n'est pas de notre domaine. C'est au-delà de notre domaine. Oui, pardon, je vois une question. En fait, c'est le péché originel qui est à la base de ces distorsions entre l'âme et le corps. Oui. Et en fait, après, au moment de la résurrection des corps, le péché originel qui fait partie de nous et qui passe de génération en génération, il disparaîtra ou pas? Enfin, comment ça se passe? Il sera guéri. Il sera guéri. Parce qu'en fait, le péché originel qui est transmis par nature, par transmission, par voie de la génération, il est en nous une blessure. Et chacun de nous ici, les humains, nous portons la blessure du péché originel. D'ailleurs, c'est important de savoir comment le péché va blesser. Parce qu'il va blesser moi d'une façon qui n'est pas la même que vous. C'est pour ça que saint Ignace de Loyola, dans les exercices, demande quel est ton premier péché. Tu ne sais plus, demande la grâce de retrouver. Parce que ça veut dire que c'est comme ça que l'âme penche. Moi, je connais mon premier péché. Parce que je fais le travail. Donc, je vois très bien où est ma fragilité. Et je demande au Seigneur de venir penser, cicatriser cela. Donc, au ciel, tout ça, ça sera cicatrisé. Oui. Si on disait que le corps mystique, c'est le corps qui conforme à l'âme. Et le Christ vivait comme ça, et Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu pour autant. Donc c'est un peu bizarre, il avait quand même un corps qui était quand même différent après la résurrection. J'ai bien dit, c'est le même, mais tout autre. Oui, mais en l'occurrence pour le Christ, l'âme, le corps est conforme à l'âme, nous oui. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas seulement pour nous, c'est pour tous, même pour le Christ. Un corps glorieux. Jésus, quand il était glorifié, quand Jésus était sur le mont Tabor, son corps charnel n'était pas encore glorifié. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Le corps de Jésus a vraiment connu une glorification. À tel point, c'est que dans ses apparitions, on va voir la marque de ses clous. Donc, c'est le corps historique de Jésus qui a vécu la passion, c'est très important théologiquement, qui va vraiment être ressuscité. Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu, parce que de fait, on marque ici un changement entre le corps. Par contre, Lazare, on va le reconnaître. Parce que Lazare, ce n'est pas vraiment une résurrection. Lazare, il va être réanimé dans une vie terrestre. Jésus, et nous, à la fin des temps, notre corps participera à la vie de la gloire. Donc Jésus est, dans sa dimension charnelle, corporelle, glorieux. Mais par contre, il a quelque chose de plus qu'on n'a pas vu, c'est qu'il était Dieu. Et c'est pour ça que la lumière de son âme, au Tabor, a rejailli sur son corps terrestre, et pas ressuscité. Est-ce que vous avez bien compris? Et quand il dit « Je suis la résurrection », alors c'est beau parce qu'au verset 29, on a lu, Jésus va au tombeau, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, celui, etc. Puis après, il va au tombeau, vous vous souvenez? Et il pleure. Ça m'émeut beaucoup de voir ça. C'est un très beau message pour ce sanctuaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une très grande foi dans la résurrection, être même le ressuscité, et pleurer la mort. C'est-à-dire la séparation. Ça, c'est le fruit du péché originel. Et Jésus pleure, en voyant tout le monde pleurer, il pleure. Encore une fois, on a 2-3 fois dans l'évangile, on voit Jésus pleurer. Il pleure dans Jérusalem, il pleure là. Donc le corps de résurrection est, on est entré dans une autre dimension. Donc
les 3 résurrections évangéliques, la veuve, le fils de la veuve de Naïm, la petite fille de Jaïr et Lazare, ne sont pas des résurrections au sens fort, ce sont des réanimations. Ça va? Idem dans l'Ancien Testament, Élisée, etc. Idem Saint Martin, après Jésus. En fait, seul le Christ a le pouvoir de nous ressusciter dans une vie glorieuse. Donc l'enfant malade que Saint Martin a ressuscité, en fait, il a réanimé cet enfant, au sens de la vie terrestre. Si bien que Lazare n'a pas de chance, il est mort 2 fois. C'est rapide, c'est juste dans ce corps glorieux, Jésus l'a mangé. Nous, on est mariés jusqu'à la mort. Est-ce qu'on aura dans nos corps, on saura qui on est, mais clairement, on n'aura peut-être plus besoin de se faire des câlinades, mais est-ce qu'on peut, par exemple, il y aura du contact, quoi. Vous ne serez pas mariés dans la condition d'ici-bas. Mais par contre, ce que vous aurez scellé dans la charité entre époux, dans la charité entre époux, ça, c'est un visage de famille. Ça ne pâlira pas. Je dis bien, ce que vous avez scellé dans la charité dans votre couple, ça a une dimension d'éternité. Vous n'êtes pas seulement compagnon de cette terre, vous êtes compagnon d'éternité. Et quand je dis d'éternité, c'est-à-dire tout ce que vous aurez scellé dans l'amour. Par contre, l'exclusivité de votre couple aujourd'hui, non, parce qu'il sera ouvert à l'ensemble. Et c'est pour ça que tout à l'heure que j'ai ouvert la dimension du corps. Vous voyez, vous voyez trop ce film. Là, vous êtes en train de faire un film. On est très marqué par ça. Alors, je ne dis pas quand vous êtes adultes, mais quand on parle de ces réalités-là avec des jeunes qui ont 16-17 ans, je l'ai fait plusieurs fois, c'est très chaud. Mais c'est amusant. Donc, la dimension, en plus, c'est que ça demande quand même un peu de recul. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura plus la procréation. Donc, au ciel, il n'y aura pas de reproduction. Voilà. Donc, la dimension charnelle, propre à la condition historique, qui est l'union des époux dans l'amour, avec une ouverture à la vie, cette dimension de fécondité, au sens d'une génération charnelle, n'aura pas lieu dans la vie. Par contre, les amitiés, le pape dit quelque chose de très très beau, c'est pour ça qu'il faut vraiment le relire ce truc. Amandine Laetitia. Il dit ceci, bon, je trouve très bon pour vous. Après l'amour qui nous unit, 123, après l'amour qui nous unit à Dieu, ça c'est la charité. Hein. L'amour conjugal est la plus grande des amitiés. C'est une union qui a toutes les caractéristiques d'une bonne amitié. Et là, il cite la recherche du bien de l'autre, l'intimité, la tendresse, la stabilité et une ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie partagée. C'est fort, hein, c'est magnifique. D'entendre un pape qui nous dit c'est la plus haute des amitiés sur la terre, à part l'union de l'âme avec Dieu. Donc c'est très très fort ce que le Seigneur nous a confié. C'est pour ça que votre conjoint, il faut beaucoup l'aimer. Hein. Le Seigneur vous confie un cadeau. C'est pas maintenant qu'on s'est engagé, on y va. Acné pendant plusieurs années. Non, c'est pas une acné historique, c'est un amour. Donc il faut se rechoisir tous les jours. Il y a des dimensions de notre vie actuelle, par exemple l'exclusivité. J'aime beaucoup la phrase de Sainte Thérèse, et je voulais vous la citer pour ici, mais je vous la cite maintenant, Thérèse dit, au ciel, il n'y aura plus d'indifférence, il n'y aura que de la reconnaissance. Très belle phrase. Au ciel, il n'y aura plus d'indifférence, il n'y aura que de la reconnaissance. Et le mot reconnaissance, en français, il a 2 sens. C'est, je te reconnais, comme Marie-Madeleine va reconnaître Jésus. Et la reconnaissance, c'est la gratitude. Donc au ciel, il y aura beaucoup de gratitude. On se remerciera éternellement d'avoir été un moyen de sanctification pour l'autre. En fait, vous serez comme des fiancés. L'unique époux, ce sera le Christ. Même avec les enfants, hein.
s'entendre, je parle pas. Ah ben non, mais même avec vos enfants aussi, si c'est dans la charité, il y a des choses qui vont être tissées pour l'éternité. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui vont découvrir après leur mort tout ce que leurs parents auront fait pour eux. Vous savez, moi j'ai pensé le jour de ma première messe. Ça m'a beaucoup ému, j'ai été pris dans une émotion très forte. J'ai vu comment mes frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs que j'avais qui étaient mariés, et mes parents avaient offert d'eux pour que un jour je puisse devenir frère. Et je dis, je ne vois encore qu'une fine pointe de l'iceberg. Je pense à tous les grands-parents, et dans l'invisible, tous les gens, les malades qui offrent, etc. Hier, Manu ont compris pour les malades dans le Saint-Sacrement, c'est les malades, ils offrent. Eux, ils ont pas eu de la liturgie, hein. C'est la liturgie de leur vie. Nous, on avait de la liturgie, hein. Eux, non. Ben, eux, ils offrent pour eux. C'est beau, on pensait qu'on est en communion avec eux. Et qu'on ait pensé à eux, hier, c'était très bon. C'est une belle délicatesse de l'âme. Résurrection des corps. J'ai fait un petit peu le... Alors, rappelez-moi, impassibilité, clarté, agilité, quatrième caractéristique, et c'est la dernière, subtilité. Un corps subtil. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le mot ne veut pas dire exactement ce qu'il signifie en français, là. Ça veut dire subtilité, le corps sera pleinement soumis, harmonieusement soumis à l'âme, toujours prêt à lui servir, à le servir, à lui obéir, toujours prêt à se tourner en toutes choses vers Dieu. Le corps sera en harmonie, si vous voulez, parfaite. C'est en fait une des qualités de la spiritualité du corps. Notre corps sera pleinement associé à notre âme, si vous voulez. Pardon, ce que je vous ai pas. Il y avait deux questions. Oui, est-ce que l'Église considère que Élie et Moïse, pour une mort un peu particulière, sont ressuscités avec leur corps déjà? Alors, dans les chrétiens, par exemple, les orthodoxes pensent que Saint Jean-Baptiste, c'est pour ça que dans l'iconographie orthodoxe, vous voyez beaucoup Marie et Jean-Baptiste, pensent que Jean-Baptiste, comme il a été sanctifié dans le sein de sa mère par Jésus, porté en Marie à la visitation, pense que Jean-Baptiste était Immaculée Conception. Donc c'est un trait de tradition orientale qui n'a pas été ratifié. Non, l'Église respecte, mais n'a pas été ratifié dans l'Église latine, romaine. Donc pour l'instant, nous affirmons que seule Marie est ressuscitée. Même Élie, qui est monté dans son char de feu, c'est une expression qui est symbolique, là, pour montrer qu'il est... Mais quand on dit qu'il est monté dans son char de feu, on n'affirme pas à propos d'Élie sa résurrection. Là-dessus, il faut, si ça vous intéresse, il faut lire, vous savez, il faut lire les pères de l'Église. Il y a un commentaire de Origène, hein, qui est un père de l'Église, sur ce char de feu d'Élie. En fait, le feu, je suis venu jeter un feu, c'est Dieu est un feu consumant. On aura l'occasion d'y revenir.